ils ont ce truc-là, le bleed, hein, et une espèce de sentir, de flairer les bons coups. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler du Cameroun. Alors, peut-être que beaucoup ne savent pas que quand tu es né en Afrique, le football, c'est la passion première pour un jeune garçon de 5 ans, 6 ans. Parce qu'à cet âge-là, les parents, pour la plupart d'entre nous qui sont grandis en Afrique, nos parents, ils n'avaient pas de moyens de nous offrir des ballons de football. Donc, pour nous, c'était tout simplement le football. Et moi, quand j'étais petit, le pays, en tout cas depuis le Congo-Brazzaville, le pays que je soutenais dans les compétitions internationales, c'était toujours le Cameroun. Alors, en 1990, Italie 1990, peut-être que vous ne le savez pas, avec une détermination que seuls les Camerounais, ils ont. Si Paris est la capitale de l'arnaque, le Cameroun est le pays où il y a de l'arnaque intelligent. Les Camerounais sont des entrepreneurs qui ont compris beaucoup de choses que beaucoup de pays noirs aux alentours. Parce que moi, je viens du Congo-Brazzaville. J'ai déjà été au Cameroun, hein, entre l'âge de 25 ans et 26 ans. J'ai été au Cameroun, à la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Cameroun, à Ebolova. Et quand je suis allé là-bas, aujourd'hui, si j'écoute des Loïc Kamoa, hein, je vais vous dire ce que vous devez plutôt faire lorsque vous voulez démarrer votre projet. Donc, bienvenue sur cette chaîne, je suis Loïc Kamoa. Ici, nous parlons de projets agricoles, de projets... Comme vous pouvez le remarquer, hein, les Camerounais, ils ont quelque chose que d'autres pays noirs limitrophes, que ce soit au Congo RDC, que ce soit au Gabon, que ce soit au Guinée, tout ça, les pays, la Centrafrique, tous ces pays-là, ils n'ont pas le blida. Hein, blida. Les Camerounais, ils ont un mindset en béton. Aujourd'hui, quand j'écoute Loïc Kamoa, quand j'écoute Investir au pays, quand j'écoute Parlons Business, tous ces entrepreneurs-là, ils viennent du Cameroun. Et dans la diaspora, il y a aussi immigration et entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup, ils sont lancés dans des projets, dans de divers projets. Et le Cameroun est en train de suivre le chemin que beaucoup de pays limitrophes ne regardent pas. Hein, parce que les Camerounais, ils ont ce sens. Moi, je me souviens, quand j'avais 10 ans, on mangeait toujours des safous qui venaient du Cameroun. On mangeait toujours des tubercules qui mangeaient du Cameroun. Hein? Et moi, quand je suis allé au Cameroun, j'ai vu de mes propres yeux la manière... Mais comme j'étais trop jeune, avec un mindset de pauvreté, hein, nous, les Congolais, on est dans le mindset de la sapologie, l'art de gaspiller l'argent. Parce qu'on a ce mindset, on est trop programmé pour gagner l'argent et dépenser. Moi aussi, c'était pareil. J'avais de l'argent, mais comme j'avais un mindset qui n'était pas adéquat dans le business, bah, ce qui faisait que cet argent-là, je le gagnais et je le dépensais toujours. Aujourd'hui, les Cameroun réduit à 9 contre 11. Donc, le Cameroun-Argentine, c'était un match de fou. On était tous là. Un carton, 2 cartons, les gars. Les Camerounais, à 9 contre 11, ils ont tenu la dragée haute devant Diego Armando Maradona. Moi, j'étais là, tout le monde était content. Le Cameroun, c'est une équipe contre... Il y a la pression. Les Camerounais nous ont toujours sorti des trucs de malades. Francis Ngannou, quand je me retrouve dans des situations compliquées, je pense comme Francis Ngannou. Je me dis, Giscard, tu étais en Afrique. Tu as sorti des millions en Afrique et en Europe. Tu es arrivé, tu commences à dormir. Qu'est-ce qui ne va pas? Les Camerounais, ils m'ont réveillé. Les Camerounais, ils m'ont réveillé. Hein?
Donc moi, aujourd'hui, j'écoute les Camerounais, surtout dans les chaînes d'autres youtubeurs congolais, hein, des Camerounais, ils interviennent. Hein, des Bassa, où on parle des Bassa, qui est une ethnie où il y a des riches, mais ils investissent dans les maisons. Donc après, ils ont une transition, les Camerounais, parce qu'il y a aussi, hein, aujourd'hui, investir au pays, c'est un Camerounais, il est considéré comme le plus grand youtubeur de la sphère francophone business. Hein. Il y en a d'autres, les plus grands, qui parlent TikTok, danser, hein, qui parlent de sexologie, qui apprennent nos enfants en Afrique comment embrasser, mais pas de business. Les premiers youtubeurs qui parlent business en Afrique, c'est des Camerounais. Francis Ngannou, nous le répète, moi, Francis Ngannou, ces paroles pour moi sont comme les paroles qu'il chante. Quand j'écoute les paroles, c'est des paroles de sage. Quand il est dans la merde, il se retrouve toujours dans le quartier où il a grandi. Comment il soulevait les sables avec une pelle pendant des heures et des heures pour gagner même pas 5 euros. Aujourd'hui, tu es en Europe. Écoute les Camerounais pour gagner l'argent. Mondial 1990, Italie 1990, le Cameroun a gagné le match face à Diego Armando Maradona. Moi, j'étais gamin en Afrique, assis sur le cocotier. J'étais en train de regarder le match en télé noir et blanc. Roger Mila. Hein? Et c'était le premier pays qualifié de ce mondial-là. Attention. Il y avait des champions du monde qui étaient là. Mais le Cameroun, ils viennent fond de la forêt équatoriale. C'est pour vous dire que, Africains, écoutez vos frères. Investir au pays. Hein, les fétiches de guerre. Hein, parlons business. Hein, entrepreneuriat et business. Entrepreneuriat décomplexé, il y en a beaucoup. Parce que eux, ils ont ce truc-là, le bleed, hein, et une espèce de sentir, de flairer les bons coups. De me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là. Moi, c'est les Camerounais, ils m'ont donné, quand je les écoute, ils me donnent la puissance, ils me donnent la force de détecter aussi. Pourquoi l'arnaque de l'IS Mal s'est passée au Cameroun? Pourquoi? Ça vous dit rien, un individu comme ça, paf. L'art d'attirer de l'argent, les Camerounais, ils en ont. Hein? C'est pour vous dire que ils ont la force de la nature, les Camerounais. Hein? Que beaucoup d'autres pays africains. Aujourd'hui, quand je vois le débat Algérie-Cameroun, le Cameroun était le premier pays en 1990, premier pays africain à se qualifier en quart de finale. Hein? Et ils sont passés. Après eux, il y a eu aussi d'autres, mais eux, ils ont toujours été les premiers. Regardez Francis Ngannou. Regardez Francis Ngannou. Dans son interview, il dit « Je me suis retrouvé au deuxième round face à Cyril Gane en finale de combat. De l'UFC en MMA. » Qu'est-ce que Francis Ngannou a dit? Il s'est retrouvé, il s'est dit, il s'est réveillé, il s'est vu tout le soutien de son pays en Afrique. Il a vu le blida monter. Le blida monte dans sa puissance, dans sa frappe. Il s'est dit, moi je suis Camerounais. Et Roger Mila avait dit que les Argentins leur avaient manqué de respect. Ils avaient insulté des joueurs larbins. Et eux se sont dit, nous ne sommes pas des larbins, nous sommes des Camerounais. Et un Camerounais ne flanchit pas. Regardez le match contre l'Algérie. Camerounais, même à 1 minute de la fin, il y croit. Francis Ngannou nous a prouvé à maintes fois. Prenez des bonnes décisions dans notre vie. Et dans le business, c'est pareil. Hein? Dans le business, si tu n'as pas un bon mindset, moi, je m'en fous un peu quand les gens me disent que voilà, tu ne te rases pas, tu parles là, tout ça, nanana, nanana. Moi, je ne suis pas là en train de te dire ce que tu as à faire. Hein? 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 Les gens, ils deviennent des millionnaires en partant de rien. Les États-Unis est le seul pays qui a 10 millions des entrepreneurs dans le monde. Nous, les Africains, on ne les écoute pas.
on est toujours là en train de respecter beaucoup plus la Bible que de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour puisse développer nos business. Le mindset là, on n'a pas. Et les Camerounais, ils ont le blida. Nous, on a ça, on a au Congo aussi. Hein? Mpandu. On a ça, mpandu. Mais c'est mal exploité, c'est mal utilisé. C'est utilisé pour les femmes, c'est utilisé pour les querelles, c'est utilisé pour faire du mal entre nous, frères. Mais jamais dans le mindset pour comment gagner l'argent. On est là toujours à compter à Paul Biya qui a 40 ans au pouvoir. Mais oui, c'est pas Paul Biya qui va te faire gagner des millions. Si tu comptes sur lui, tu perds ton temps. Si tu comptes à Denis Sassou Nguesso, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. En ce moment, c'est le blida, c'est le mindset. C'est ça qu'il faut développer. Si tu n'as pas ça, moi, je ne l'avais pas. Mais tous les jours, je me suis dit, comment je vais le développer? Et les Camerounais, je les écoute. Le Cameroun, ce pays-là, ça est là dans un coin de ma tête. Cameroun. Vous êtes nombreux à me suivre, le pays de Cameroun. Vous avez ça, écoutez vos frères. Vous allez ramasser tout ce qu'il y a en route. Et moi, les Camerounais, j'ai toujours été avec les Camerounais. Même en France, la diaspora camerounaise, c'est eux qui m'ont ramené manger du condré dans les restaurants à Château d'Eau et à Château Rouge, des restaurants camerounais. Hein? J'ai mangé du ndolé au Cameroun, j'ai ndolé du condré, mais j'ai beaucoup aimé. Hein? Et ça, tu sens que c'est des trucs qui sont frais, qui sortent de la terre. C'est pas ce qu'on mange partout ici, là, qui est déjà congelé. Là-bas, ça sort de la terre. Donc, le Cameroun, respectez le Cameroun, s'il vous plaît. Surtout, n'oublie pas de ta boîte. Si toi, dans ton pays, vous avez un mindset, pourquoi aujourd'hui le Cameroun est considéré comme le pays où il y a des milliardaires entrepreneurs? Pas les milliardaires en politique, hein, mais entrepreneurs.